Toute parole humaine, du simple fait qu'elle est parole humaine, court le risque d'être mal interprétée. Aussi, notre étonnement devant le comportement du Christ serait-il moins grand si nous réfléchissions au rapport qui existe entre la parole humaine et le lieu d'où elle jaillit. Nous disons du lieu où s'origine la parole, car dès lors que quelqu'un nous interpelle, se pose à nous, plus ou moins consciemment, la question de savoir d'où il nous parle et d'où nous l'écoutons. Tout interlocuteur laisse en effet entendre dans ce qu'il dit le lieu d'où procède la parole, c'est-à-dire le lieu où il se situe lui-même, le lieu d'où il est. Et en retour, dans l'écoute, l'auditeur manifeste dans sa manière d'être attentif et de se prêter à la parole qui lui est adressée, le lieu d'où il écoute, témoignant ainsi d'où il est. C'est dire que toute conversation, toute adresse et toute écoute réciproque de la parole présuppose un lieu d'entente et d'accord susceptible de permettre la rencontre. Ce fait est si spontanément perçu que, le plus souvent, d'instinct les hommes sentent s'il y a entre eux cette harmonie préétablie qui permet de véritable dialogue, ou au contraire, si l'échange qui va s'instaurer risque de faire question. Ils se sentent attirés les uns vers les autres comme par une mystérieuse affinité, ou bien ils se tiennent sur une défensive prudente ou hostile. C'est si vrai que tant que l'auditeur n'a pas pu déterminer le lieu d'où parle l'interlocuteur, il y a inquiétude, ou, s'il y a menace plus ou moins pressentie, angoisse. Aussi bien des hommes qui s'abordent se comprennent d'autant plus facilement que sont plus proches les plans sur lesquels ils existent et d'où ils partent. Mais si quelqu'un s'adresse à d'autres, partant d'un niveau qui est pour eux très en deçà ou très au-delà de celui où ils vivent, il crée spontanément des risques de malentendus, d'équiproquos, de méprise ou de déception. Ces réflexions ou ces questions partent de si loin ou de si près qu'elles déconcertent ou suscitent le trouble. Sa conduite correspond si peu à l'attente des autres qu'elle paraît soudain excentrique, scandaleuse, déraisonnable. Il n'est pas rare alors que ce comportement soit pris pour un jugement porté sur les autres. C'est un combat, une contestation. Celui qui vient d'ailleurs déconcerte. Ces réflexions concernant le lieu de la parole manifestent clairement qu'il y a plusieurs niveaux de rencontre entre les hommes.